Salut tout le monde, je vais vous parler du film Hors d'atteinte, un petit classique bien sympa. Oups, j'ai mis le DVD à l'envers. Voilà, c'est mieux comme ça. Hors d'atteinte, donc film que j'adore personnellement, film qui vaut le coup rien que pour son casting. Jennifer Lopez, George Clooney, sûrement à l'époque où ils sont au top de leur carrière, tous les deux, au top de leur carrière et au top de leur sex appeal. Et le film tourne vraiment autour de ça, la relation entre George Clooney et Jennifer Lopez, ou plutôt celle de leur personnage. George Clooney incarne un braqueur de banque un petit peu spécial, on va le voir lors d'un extrait, et Jennifer Lopez, c'est une agent fédérale, comme on pourrait dire, une marshal qui court après les bandits et les raccompagne en général en prison. Je vous le disais, George Clooney est un braqueur assez spécial. Regardez sa petite méthode pour braquer les banques. Vous voyez l'homme à la mallette? Oui. C'est mon complice. Dedans, il a une arme. Et si vous ne faites pas exactement ce que je vous dis, ou si vous jouez à la maligne, un coup d'œil à mon complice et votre monsieur Guindon se prend une balle dans la tête. D'accord. Voilà, George Clooney qui est un petit peu dans ce rôle un petit peu cliché de gentleman, braqueur de banque, braqueur sans armes. Voilà, il n'a pas besoin de faire des trucs de dingue pour prendre l'argent, sauf qu'en fait, lors de ce braquage qu'on voit au début du film, eh bien, il se fait attraper. Il atterrit en prison. En prison, il trouve un plan d'évasion plutôt chaotique, sauf que au moment de l'évasion, elle est là un petit peu par hasard. Jennifer Lopez et donc son personnage de Marshall qui tombe sur George Clooney en train de s'évader et qui va se faire prendre en otage par George Clooney d'une manière assez spéciale. Ils sont tous les deux dans le coffre d'une voiture et c'est déjà chaud. Le film est d'ailleurs assez chaud dans son ensemble et la relation George Clooney et Jennifer Lopez, eh ben c'est quand même quelque chose. C'est facile de parler avec vous. Je me disais un truc. Si on s'était rencontrés dans d'autres circonstances, dans un bar, et je vous aborde, on se met à parler, je me demande ce qui se passerait. Rien du tout. Voilà, moi vraiment je suis fan de ces deux comédiens ensemble, donc il va se créer entre les deux une sorte, pas vraiment d'idylle, puisqu'ils vont pas passer une grande partie du film ensemble, ça va plutôt être un jeu du chat et de la souris, et il y a un petit côté Ocean Eleven dans la manière dont George Clooney va participer à des prochains braquages. C'est un petit peu complexe à comprendre. Déjà, il y a un parti pris dans le film qui est de faire un montage très spécial avec beaucoup de flashbacks. On a du mal à savoir parfois si on est dans un flashback ou pas, donc on a du mal à se situer dans le temps. En tout cas, ça va amener tout ça à une fin que je ne vais pas dévoiler évidemment, mais George Clooney va être mis sur un braquage du côté de Détroit, et avant ce braquage, eh bien, il va tomber sur Jennifer Lopez. Je vais vous passer un extrait qui est vraiment magnifique. On est à Détroit, on est dans un hôtel, il y a un arrière-plan magnifique, peut-être l'aéroport de Détroit, on voit pas bien, mais on est dans un hôtel de luxe, et attention, c'est sûrement la scène la plus sexy du film. George Clooney en caleçon, Jennifer Lopez en sous-vêtements. Je vous préviens tout de suite, ça va aller très vite, et malheureusement, pour des raisons de droit d'auteur, vous ne verrez pas George Clooney en caleçon, mais uniquement Jennifer Lopez en sous-vêtements. Moi, ça me dérange pas, mais ça peut en déranger certains. Vous êtes allé chez elle? Pour lui dire de se méfier de Chino. Elle vous a aidé. On devrait éviter le sujet. Vous avez raison. Je ne vous demanderai rien sur Buddy. Voilà, bon, je m'arrête sur George Clooney comme ça, torse nu. Cette scène représente vraiment l'ensemble du film, tellement elle est belle. Je ne résiste pas au fait de... Allez, on s'en remet un petit peu ou pas. Voilà, je vais pas m'arrêter sur Jennifer Lopez en sous-vêtements, ce sera un petit peu... Bon, allez, je m'arrête avant qu'elle enlève tout, sinon ce sera vraiment cliché. Voyez, cet arrière-plan sur la ville, George Clooney dans le reflet de la vitre et au premier plan, et puis Jennifer Lopez au top de sa beauté, peut-on dire, dans ce film Hors d'atteinte. Donc vraiment film que j'adore juste pour ce couple, juste pour cette relation entre l'agent fédéral et le vilain braqueur gentleman qui est l'homme idéal un petit peu pour Jennifer Lopez qui a du mal à se caser. Après, c'est vrai que le film en lui-même, au-delà de ça, il y a un rythme assez spécial et c'est dur à trouver. On a du mal à se situer, comme je disais, dans l'espace-temps, et voilà, l'histoire est un petit peu dure à comprendre par rapport à ça, mais c'est un petit film qui fait bien plaisir. J'enlève cette image de Gillo un petit peu nu, et je vous recommande fortement ce film qui s'appelle donc Hors d'atteinte, qui date des années 90 si je ne me trompe pas. Salut. Vous pouvez laisser un petit commentaire, vous abonner, voire même vous désabonner. Oui, on peut se désabonner si on me trouve chiant, c'est largement autorisé. Et tiens, je rajouterai sûrement des petites vidéos dans le même genre, peut-être, ou pas. Allez, au revoir.